C'est un salon vraiment immense. C'était le show commercial à l'américaine. Je suis toujours impressionné par le gigantisme qu'on peut trouver dans ce salon. L'organisation d'un voyage d'études sur un congrès comme celui RSNA est un enjeu à la fois de démocratiser l'accès à ce type de salon pour des profils informatiques, DSI, mais aussi responsables de l'innovation. L'intérêt de venir en délégation, c'est qu'il y a un gros travail qui est fait par Catel et par ses experts sur un décodage de toutes les prises de parole, de toutes les sessions, de tous les stands, de tout ce qu'on peut trouver ici. Ça nous permet de rencontrer un certain nombre d'acteurs du marché de la radiologie en France, tant des industriels que des DSI, des radiologues. Le panel est plutôt large. Il nous semble absolument nécessaire de bien comprendre les besoins métiers et pas seulement se contenter de répondre à des besoins sortants. Au bout de ces 4 jours et à quelques minutes de monter dans l'avion, finalement tout est coché. Les dernières innovations, la veille, les conférences qui nous confortent aussi quelque part, je dirais même surtout dans la stratégie qu'on a empruntée aujourd'hui en France sur le numérique en santé. Ma mission, c'était de découvrir les innovations et la tendance qu'on pouvait observer au niveau des États-Unis. Et c'était un enjeu pour moi de regarder dans un monde un peu bouleversé par les intelligences artificielles, les évolutions technologiques très très fortes sur les équipements biomédicaux, bien de constater la tendance et de voir un peu comment est-ce que cette tendance pourrait s'implémenter dans les années à venir dans nos établissements. On a mis en place un groupe de travail au sein du service d'imagerie avec plusieurs radiologues. Et effectivement, on se pose la question de la bonne place de l'IA. On connaît évidemment l'IA qui sert pour détecter des anomalies sur la base des imageries médicales. Mais d'un autre côté, il y a aussi toute l'IA qui va permettre d'améliorer le workflow. Ce travail qui est fait à la Tour Willis sert aussi à sceller le groupe, c'est-à-dire que les experts vont présenter des thématiques. Des ateliers où chacun a pu exposer et mettre en avant aussi sa valeur ajoutée dans ce groupe. Moi, forcément, en présentant les programmes de l'État, la stratégie, l'exécution. J'ai présenté lors de la première journée le projet Apédia, un virage numérique pour le service d'anatomopathologie. On applique des protocoles d'intelligence artificielle qui vont aider au diagnostic. J'ai eu l'occasion de présenter le côté un peu obscur de l'intelligence artificielle, une vision assez noire, en tous les cas des cauchemars de l'intelligence artificielle, des cauchemars de toutes ces solutions, et une vision à la fois directeur, DSI, radiologue. On a énormément échangé sur le dépistage organisé du cancer du sein, radiologie interventionnelle, l'avenir de la radio en général, et c'est extrêmement enrichissant pour ne pas dire inspirant. Ce voyage d'études du Catel apporte une grosse valeur ajoutée du fait que les profils qui y participent sont assez différents. On a aussi bien des imageurs, des radiologues, que des directeurs d'hôpitaux, que des directeurs de services informatiques et des chefs de projet comme moi. Donc nos points de vue, on les échange, on est apporteurs d'idées les uns pour les autres et ça je pense que c'est que de la valeur ajoutée entre nous. Cette pluralité d'horizons permet d'avoir des abords différents de la radiologie. On comprend assez rapidement que l'écosystème de l'intelligence artificielle nécessite la participation de ces nombreux acteurs. Et la possibilité de pouvoir discuter et échanger sur les problématiques pour le déploiement et le développement de l'intelligence artificielle était quelque chose d'extrêmement bénéfique, à la fois pour optimiser dans l'intérêt de nos patients les solutions et l'avenir, mais aussi pour essayer de trouver des solutions ensemble, parce que quand des problématiques sont nées dans certains établissements, eh bien on découvre que ces problématiques étaient déjà présentes dans d'autres établissements et ont été solutionnées. On a déjà visité plusieurs industriels, donc là on est sur le site incroyable de Philips, qui est évidemment le leader incontesté de l'imagerie médicale. On a rencontré Barco qui fournit des écrans de haute définition, typiquement utilisés dans le diagnostic en anatomopathologie. On a visité aussi le stand de Sectra, un leader suédois de la sécurisation et des solutions donc de anapathologie notamment, qui était vraiment très intéressante. La visite privilégiée du stand Philips ce matin m'a permis de découvrir les dernières technologies en termes d'imagerie de coupe
et également logiciels, puisqu'ils nous ont présenté leur dernière version de leur système de PAX. J'ai pu assister au beau show à l'américaine des deux principaux fournisseurs de modalités qui inondent le marché français et de voir comment est-ce que la tendance sur les IRM par exemple avec des IRM sans hélium qui permettent de pallier la consommation d'électricité en l'abaissant mais également de diminuer les coûts d'exploitation pour les directions d'établissement, sujet extrêmement important. Et puis le fait d'explorer dans l'infiniment petit avec des modalités qui peuvent aller jusqu'à la petite matière et permettre d'optimiser le travail des radiologues et de ne plus avoir uniquement la partie anatomique de l'image mais également d'entrer dans le fonctionnel sans avoir injecté forcément des traceurs radioactifs. Et en soi, pour moi, c'est une innovation, je ne l'attendais pas spécifiquement. Aujourd'hui, on a plutôt une mise en valeur des softwares, c'est-à-dire des logiciels qui ont été mis en valeur dans l'intégration, l'interopérabilité entre les systèmes et puis des intelligences artificielles qui s'incrémentent vraiment, qui se développent dans toutes les applications, dans tout organe et qui rentrent au fur et à mesure dans chacune des configurations. Plusieurs thématiques vraiment à la pointe en tête d'affiche pour ce RSNA. Le premier évidemment, c'est étant moi-même pratiquant d'imagerie et expert en imagerie gynécologique et mammaire, c'est cette thématique sur la sortie du BI-RADS, donc la nouvelle version qu'on attendait depuis quasiment plus d'une décennie, avec des éléments très concrets qui arrivent enfin à l'aboutissement et donc plusieurs synthèses qui vont être faites par les sociétés savantes pour combiner ces quasiment 900 pages à dessiner des radiologues scénologues. Ensuite, on voit ce passage vraiment de la médecine standardisée, c'est-à-dire on faisait des examens d'imagerie aux patients à cette médecine personnalisée, à cette médecine aussi préventive, avec l'identification de biomarqueurs. Donc en fait, on n'a plus uniquement la réalisation de cette imagerie, on comprend que cette imagerie, on va extraire la quintessence en fait même des informations qui sont disponibles. C'est le cas par exemple de la radiomique dans cette imagerie. Et puis on va aussi la réutiliser pour enrichir des bases de données, pour l'utiliser derrière pour des modèles d'intelligence artificielle, pour des modèles d'entraînement. On a aussi l'arrivée des IA agentiques, donc vraiment des IA qui, elles, vont combiner pas uniquement la rédaction d'un compte-rendu par exemple ou l'analyse d'images pour détecter une maladie, mais qui vont intégrer tout un ensemble de chaînes d'intelligence artificielle, intégrant l'analyse d'images, puis la génération du compte-rendu, puis la comparaison aux guidelines, puis la rédaction finalement d'un rapport, en intégrant des données cliniques. Donc on voit l'arrivée de ces nouvelles intelligences artificielles agentiques et évidemment des focus qui ont été faits sur les innovations matérielles, notamment présentation de nouvelles salles de radiologie interventionnelle et présentation de nouveaux modules d'IRM ou de scanner. Eh bien, parmi les conférences, une nous a particulièrement intéressé, celle qui évoque les cauchemars de l'IA. D'avoir un regard qui ne soit pas uniquement technophile et porté sur ses promesses et finalement une perspective toujours très positive, de considérer aussi les travers ou les risques, nous a permis aussi d'avoir un regard un peu plus nuancé sur quels sont les impacts organisationnels. Et c'était plus philosophique que démonstratif ou illustré par des cas. Et cette approche-là nous a permis de commencer à prendre du recul et d'essayer de ne pas prendre les mauvais chemins. J'ai découvert dans les open-in sessions, mais également dans certaines sessions qui étaient proposées tout au long du salon, un souci du croisement des données qui viennent à la fois du monde de l'imagerie, du monde des dossiers patients informatisés, mais également des montres connectées et tout un tas d'autres éléments en ville qui peuvent permettre de faire de la médecine prédictive. Et aujourd'hui, nous avons en France le matériau pour le faire. C'est à nous de construire et d'industrialiser, d'urbaniser autour de nos entrepôts de données de santé et de lancer des programmes de recherche. Et la maturité qui est différente entre le marché américain et le marché français, ou aux États-Unis, on est sur un circuit beaucoup plus court entre une innovation et son déploiement. Donc ce sont des évolutions technologiques qui sont notables, une différence en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le parcours du patient, non plus seulement dans certaines parties, mais on cherche à mettre en évidence l'action et l'avantage de l'utilisation de l'intelligence artificielle au profit de chacune des parties du workflow. On a travaillé entre nous, on a passé du temps sur les conférences, sur l'expo technique. Il y a forcément des écarts qu'on ressent, notamment quand on visite le Northwestern Hospital avec des moyens sur l'innovation qui sont importants.
mais on n'a pas à rougir non plus de ce qu'on fait, peut-être de façon aussi plus régulée, plus contrôlée, plus sécurisée, certainement. Voilà, donc on est dans la bonne direction, c'est certain, et dans le bon tempo aussi. On a été accueillis par un radiologue de l'équipe de radiologie du Northwestern qui nous a fait visiter donc les couloirs de l'hôpital, son service de radiologie, une salle d'interprétation. Et donc on découvre un système qui est relativement proche de ce qu'on a en France, des salles d'interprétation. Un élément marquant qu'on a découvert, c'est l'intégration d'un système d'intelligence artificielle pour la pré-génération de comptes rendus, avec des macros, des prompts qui permettent aux radiologues d'avoir automatiquement, avant la dictée de l'examen, l'intégralité du contenu qui est déjà préanalysé par l'intelligence artificielle. Et c'est là où on a une avancée majeure, c'est que leur intelligence artificielle n'est pas uniquement pour générer un compte-rendu, donc c'est pas uniquement du secrétariat, c'est de l'analyse d'images, elle ingurgite des images pour essayer de préparer un compte-rendu pour faire gagner du temps et en productivité. Et un deuxième élément qui est aussi très intéressant, c'est que ce système qui a été développé ici par cette interaction, donc on voit que le côté clinique médical a une interaction permanente, constante avec le département de l'innovation et que le problème clinique qui naît dans un service va essayer d'être solutionné dans la même institution. Ils ont pris le parti de développer, tester, utiliser. Si ça fonctionne, ils les gardent dans les pratiques et ça passe dans des process d'exploitation. Si ça ne fonctionne pas, ils passent au suivant. On a tendance à penser qu'on est vraiment à la traîne sur les évolutions et en visitant cet établissement, j'ai découvert des modalités biomédicales installées qui étaient les mêmes que dans mon établissement. J'ai découvert un fonctionnement de radiologue qui était quasi similaire au mien en termes de ressources et de disponibilité technologique, que ce soit les écrans, que ce soit la reconnaissance vocale sur place et quelles que soient les intelligences artificielles qui sont utilisées, parfois ici à titre expérimental, mais dans nos établissements en France, en routine clinique depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc je retiens de la visite en tant que directeur d'hôpital, c'est de se dire que dans un contexte dans lequel les financements se raréfient, on a le contexte de la baisse des tarifs en France, c'est de voir comment est-ce qu'on peut diversifier. Et donc l'orientation vers le mécénat qui est très présent et qui a été très présent dans la visite de l'hôpital qu'on a pu rencontrer est une piste qui est prise par un certain nombre de CHU, mais pas encore la totalité des établissements en France. Et deuxième élément, les directions de l'innovation, parce qu'il y a des partenariats à faire avec les industriels pour pouvoir récupérer des recettes sur nos budgets annexes. Et donc ça, ce sont des pistes assez intéressantes pour la suite. Et les échanges qu'on a pu avoir m'ont conforté dans l'idée de chercher effectivement ces solutions de workflow, d'amélioration finalement de tout l'environnement de travail du radiologue. Ça me conforte, je dirais, dans mon choix d'orienter un peu plus mes futurs travaux, mes futurs projets autour de l'intelligence artificielle. J'ai profité des temps libres pour pouvoir rencontrer des partenaires potentiels. C'est comme si on était dans une bulle avec un temps sacralisé. En plus de rencontrer les acteurs américains, j'ai pu rencontrer l'écosystème de fournisseurs français avec lesquels je n'ai pas forcément le temps de converser. Et quelques innovations entre les prescriptions connectées, la planification d'examens qui peut permettre d'optimiser le fonctionnement de mes secrétariats médicaux. Moi, je n'ai pas eu l'impression ici au RSNA qu'il a été mis un point sur le côté éco-responsabilité et on le sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle génère à la fois une consommation très importante d'électricité, la production de déchets aussi radiologiques entre guillemets. Pour nous, ça va être évidemment le questionnement aussi sur le modèle économique. Et là, il y a une unanimité parmi nos échanges, que ce soit au sein du groupe, mais aussi avec le Northwestern, la problématique de trouver un modèle économique pérenne de cette transformation apportée par l'IA. Nous avons de nombreuses startups et de nombreux éditeurs qui nous proposent des solutions d'intelligence artificielle. Il va falloir faire le tri dans tout ça et ça ne sera pas une masse à faire. Donc il y a nécessité d'avoir une clarification de cet écosystème. Comment on calcule le ROI de l'intégration d'une solution d'intelligence artificielle dans nos établissements. Et c'est un sujet qu'il faudra clarifier dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et dans les prochaines années. Ce voyage d'études, c'est aussi la découverte de la ville de Chicago. On a eu l'occasion de monter au 99e étage de la tour Willis, de découvrir le musée de la construction de ce bâtiment. Emblème de la ville. Et des moments conviviaux avec un travail qui est fait par Catel assez remarquable de toujours trouver le lieu un peu insolite. Et on a couru ensemble une très belle expérience au bord du lac Michigan avec le lever de soleil. C'était vraiment un super moment.
Les enjeux sur la France, c'est de continuer la transformation digitale et cette libre circulation et cet échange et le partage de données global qu'on a pu amplifier grâce au Ségur qu'il faut poursuivre. Et également toute la stratégie qu'on a mis en place sur l'utilisation secondaire des données de santé, sur aussi l'IA. Et puis l'Europe, on a passé la soirée avec le CEO d'Elle Santé Monde et son board en confrontant nos visions. On a aussi besoin au niveau de l'Europe, on le sent quand on échange avec ces gens-là, de s'armer. La compétition va être rude et il faut s'y préparer. Voilà, et donc pour conclure, cette semaine a été très riche en termes d'échanges, en termes d'idées. Et pour beaucoup d'acteurs qui étaient dans notre délégation, ça leur a permis de soit conforter leur stratégie, soit de re-questionner les priorités qu'ils devaient suivre. On se donne donc rendez-vous à l'année prochaine pour le RSNE 2026.